Les trois textes bibliques de ce dimanche 29 mars 2026 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 50, du verset 4 au verset 9, le second dans l'épître aux Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, et le troisième dans l'évangile selon Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Le thème qui nous conduit est le suivant: imite le Seigneur dans son humilité. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, donne-nous de l'écouter avec foi et de la vivre avec humilité. Amen. Ésaïe chapitre 50, du verset 4 au verset 9. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble qui est mon adversaire, qu'il avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Amen. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondit: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous voyons Jésus entrer à Jérusalem. La foule est en liesse, on crie, on acclame, on étend des manteaux sur le chemin. Hosanna au fils de David. Mais regardons bien, regardons attentivement. Ce roi que la foule acclame n'entre pas sur un cheval de guerre. Il n'entre pas avec puissance, avec éclat, avec orgueil. Il entre monté sur un âne. Oui, un âne. Un simple signe, presque déroutant. Un signe qui nous dérange parce qu'il ne correspond pas à ce que nous attendons d'un roi. Frères et sœurs, Jésus nous révèle aujourd'hui que la vraie grandeur ne se trouve pas dans la puissance, mais dans l'humilité. Et cette humilité, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un détail, c'est toute sa vie. Le prophète Ésaïe nous en parlait déjà. Le serviteur de Dieu écoute, il obéit, il accepte même d'être humilié sans se révolter. Il dit: je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Voilà le cœur de l'humilité, faire confiance à Dieu même quand c'est difficile.
Qui parmi vous aime d'être rejeté? Qui aime être mal compris? Qui accepte facilement l'injustice? Et pourtant, c'est ce chemin que Jésus a choisi. L'apôtre Paul nous le rappelle avec force. Jésus, lui qui était de condition divine, il ne s'est pas accroché à ses privilèges. Il s'est abaissé, il s'est fait serviteur, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort sur la croix. Frères et sœurs, voilà l'humilité du Christ, un amour qui se donne totalement. Et c'est là que Dieu agit. Parce que celui qui s'abaisse, par amour, Dieu l'élève. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous interpelle directement, pas seulement pour admirer Jésus, mais pour l'imiter. Oui, l'imiter dans nos familles, dans notre travail, dans nos relations. Quand quelqu'un te manque de respect, que fais-tu? Quand tu as raison, as-tu besoin de le prouver à tout prix? Quand tu aides, cherches-tu à être vu? Frères et sœurs, l'humilité se vit dans les petites choses. C'est choisir de se taire au lieu de blesser. C'est servir sans attendre un merci. C'est pardonner même quand ça fait mal. C'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, Jésus passe dans notre vie comme il est entré à Jérusalem. Mais la vraie question est celle-ci. Comment allons-nous l'accueillir? Avec des paroles seulement ou avec un cœur transformé? Frères et sœurs, le chemin de Jésus est clair. C'est le chemin de l'humilité. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est le seul qui conduit à la vraie vie. Alors aujourd'hui, faisons ce choix. Refusons l'orgueil, refusons la recherche de nous-mêmes et demandons à Dieu un cœur humble. Que chacun de nous puisse dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, rends-moi semblable à toi, doux, humble et rempli d'amour. Amen. Excellente journée dominicale à vous tous.